Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de l'iPhone SE2. Et oui, il y a pas mal de rumeurs sur cet iPhone qui devrait normalement sortir au mois de février pour 2020. Mais avant de commencer sur cette vidéo, je voulais juste vous présenter ce micro qui est le VideoMic Pro. Il est vraiment intéressant parce qu'il est pas cher, il est à moins de 50 € sur Amazon actuellement. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'adapte au smartphone comme au réflexe. Il faut juste acheter un câble TRS, ceci, pour le rendre compatible. Pourquoi je parle de ce micro? Parce que ça fait quelques heures là actuellement que je le teste et c'est vraiment pas mal en termes de prix. C'est pour les jeunes youtubeurs comme moi. Donc si vous êtes un jeune youtubeur qui veut s'acheter un petit micro mais qui ne sait pas encore quelle marque, bah je vous le conseille. Et maintenant, passons au sujet qui est le plus important, qui est l'iPhone SE2, les rumeurs bien entendu, et je vous montre en vidéo à quoi normalement il devrait ressembler. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, l'iPhone SE2 ressemble énormément à l'iPhone X. J'espère que ça va vraiment être ce design parce que s'ils reprennent le design de 2016 sur l'iPhone SE1 classique qui avait le design d'un iPhone 5, ça va être bizarre surtout en 2020. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement l'iPhone SE2 embarquerait Face ID comme l'iPhone X. Du coup, l'écran ne serait plus sur du 4 pouces comme l'ancienne génération, on serait entre du 4,7-5 pouces. Pourquoi Apple ferait ce smartphone? C'est très simple, c'est juste surtout pour avoir un téléphone plus petit, parce que comme vous le regardez maintenant, c'est 5,6 pouces jusqu'à 6,5 pouces chez Apple. Maintenant, on n'a plus de petits formats, donc du coup, le souci, c'est que les gens qui aimaient bien les petits téléphones chez Apple, ils s'y retrouvent plus. Et bien entendu, vous vous doutez bien qu'Apple ne fait pas un petit format juste pour les personnes qui cherchent un petit téléphone, c'est surtout aussi pour baisser le prix du smartphone, parce que comme vous pouvez le voir, Apple se porte toujours bien, mais en termes de vente, ils sont toujours en recul, même en termes de classement. Du coup, Apple cherche un petit peu à créer un smartphone, j'aime pas dire le mot low cost, mais à baisser, à avoir un smartphone qui est vraiment le prix le plus bas. Et donc du coup, ça serait cet iPhone SE2. Donc maintenant, parlons des caractéristiques. Donc du coup, je vais donner les caractéristiques de l'ancienne génération et normalement de la future génération. Comme ça, on va pouvoir comparer. L'ancienne génération de cet iPhone, on était sur du 2 Go de RAM. Normalement, le nouveau devrait posséder 3 Go de RAM. On était sur la puce A9 sur l'ancienne génération. On devrait normalement passer sur la puce A13. En termes de photos, on n'avait qu'un seul capteur et on était du coup sur un zoom numérique. On était sur du 12 millions de pixels. Sur la nouvelle génération, on devrait normalement avoir deux capteurs pour bien entendu avoir un zoom 2x, et on aurait un double capteur de 12 millions de pixels. L'ancien film en 4K, on filmera toujours en 4K, donc ça ne changera pas. En termes d'écran, là, ça serait là la grosse nouveauté. Normalement, on sera sur un écran OLED, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne génération. On était sur une dalle qui était IPS, donc on était bien en dessous. La batterie devrait un peu augmenter, en plus avec l'écran AMOLED qui fonctionne à basse consommation, c'est ce qu'il y a de mieux actuellement sur le marché, donc du coup normalement on devrait retrouver une meilleure autonomie, plus l'optimisation de iOS 13. Et bien entendu, la meilleure caractéristique pour la fin, c'est le Face ID, le dosage facial qui sera normalement sur ce futur iPhone, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne génération. On avait le Touch ID, donc c'est ce qui permettait de déverrouiller son smartphone avec son pouce directement avec l'empreinte digitale. Et normalement, grâce à cette nouvelle technologie de Face ID, on aura un smartphone qui sera un peu plus grand sans agrandir. Le smartphone sera plus en termes d'écran, parce que du coup, il y aura l'encoche en haut et on n'aura plus les bordures en bas. Donc du coup, on aura un écran pratiquement full screen comme l'iPhone X. Alors en termes de prix, j'aime pas parler de prix parce que c'est compliqué de donner des prix qui vont être exacts. Maintenant, je pense qu'on serait entre 430 minimum et aller maximum jusqu'à 600 €. C'est vraiment des prix approximatifs, mais je pense pas qu'on ira au-delà parce qu'il faut pas oublier qu'on normalement on serait sur un téléphone low cost. Des prix toujours attractifs, bien entendu des prix attractifs d'Apple, c'est pas les prix attractifs de Honor, Xiaomi et j'en passe, bien entendu. Donc du coup ça devrait être intéressant, vraiment on serait sur une gamme qui serait vraiment pour des étudiants ou pour des personnes qui aiment bien le milieu d'Apple, que leur vieux iPhone 5, leur vieux iPhone 6 ne fonctionne plus et qui veulent pas investir un gros budget, et tout en ayant un bon appareil photo, une dernière génération d'écran, une meilleure batterie, des plus belles photos, avoir le double capteur photo avec le zoom optique, donc toutes ces nouvelles caractéristiques qu'on se rapprocherait de l'iPhone 10. Et c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, c'est le plus important. Surtout qu'il y a pas mal d'autres vidéos qui vont arriver sur cette chaîne YouTube. C'était Lorenzo High Tech.